Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre magazine Ça fait l'actualité. Nous parlerons de l'apport de l'hôpital américain de Paris dans le traitement des maladies cardiaques vasculaires et dans le diagnostic précoce des maladies en Côte d'Ivoire. L'hôpital américain de Paris est pluridisciplinaire et de référence mondiale dans la prise en charge de lourdes et diverses pathologies. Le volet cardiovasculaire et le diagnostic précoce des maladies nous intéressent pour ce numéro de votre magazine Ça fait l'actualité. En partenariat avec l'Institut Cœur de Grâce en Côte d'Ivoire, les mois à venir, l'offre concernant la prise en charge pour les complications cardiovasculaires et la médecine préventive et prédictive, cette offre sera largement améliorée. Et ça fait l'actualité. La signature de convention, Koné Siaka nous en parle. On se retrouve juste après avec notre personne ressource. La signature de convention entre l'Institut Cœur de Grâce et l'hôpital américain de Paris à Abidjan permettra la création d'un check-up center au sein de l'Institut dans les jours qui suivent. Ça va se traduire par l'ouverture d'un centre qui est en construction. Donc ce centre est un magnifique centre qui ouvrira. Il comporte une partie qui n'est pas hôpital américain, qui est l'hôpital Cœur de Grâce lui-même, qui est centré sur les maladies cardiovasculaires. Et puis dans le bâtiment, il y a un étage qui sera celui du Check-up Center, American Hospital of Paris, et qui permettra à des patients de bénéficier de bilans de prévention dans plusieurs domaines. Ça peut être un bilan de prévention générale ou de bilan de prévention cardiovasculaire ou gynécologique ou également pour les patients grands fumeurs. À l'origine de ce partenariat, la confiance née d'une décennie de collaboration entre la direction de ce centre de santé spécialisé en cardiologie et l'hôpital américain de Paris. L'hôpital américain est une référence en matière de check-up center et c'est depuis 1991. Ils sont par exemple des pionniers dans certaines innovations technologiques dans le dépistage des maladies qui ne se sont même pas encore exprimées. Donc pour nous, c'était le partenaire idéal pour pouvoir commencer à faire de la médecine préventive de haut niveau et puis de très bonne qualité au bénéfice de nos populations. C'est notre façon à nous de contribuer à apporter quelque chose de plus dans l'offre de soins qui existe déjà en Côte d'Ivoire. Faire de la santé pour tous une priorité, toute chose consistant à la prévention, au dépistage précoce des affections cardiaques. Affections cardiaques devenues une pathologie récurrente dans toutes les classes d'âge en Côte d'Ivoire. Un partenariat qui, à terme, aura une vocation sous-régionale. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons le professeur Robert Sigal. Professeur, bonsoir. Bonjour madame. Vous êtes directeur général de l'hôpital américain de Paris. En effet, j'ai la chance de diriger cet hôpital depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de cet hôpital américain de Paris? Donc l'hôpital américain de Paris a été créé il y a plus de 100 ans. C'est un hôpital international, le plus international des hôpitaux européens probablement. Et c'est un hôpital dit généraliste, c'est-à-dire que toutes les offres médicales sont disponibles dans cet hôpital. Et il y a un domaine dans lequel on se différencie, c'est la médecine préventive et on va en reparler. On a un hôpital de relativement petite taille, 150 lits et 60 lits d'ambulatoire. On a 800 infirmières, soignants et on a 330 médecins. D'accord, très bien. Et vous êtes directeur général depuis 8 ans. 7 ans et demi. 7 ans et demi. Oui, 7 ans et demi, exactement. Chaque jour compte. Chaque jour compte. Alors, il y a un partenariat, une collaboration qui a été scellée avec un institut ici en Côte d'Ivoire. Alors, dans quelle spécialité particulièrement? Alors, laissez-moi juste dresser un tableau pour arriver à votre question. Les choses bougent dans la santé, les choses bougent dans le monde entier. Le Covid a été un moment où toute la médecine a bougé et on s'inscrit dans cette dynamique. C'est-à-dire que des choses qui se faisaient en France doivent maintenant être partagées avec nos partenaires dans la sous-région. Ça nous a paru évident depuis plusieurs années. Et à titre d'exemple, moi j'étais 6 fois un peu plus exactement, dans la sous-région l'année dernière, pour justement mieux comprendre les besoins, écouter les médecins, écouter les directeurs d'hôpitaux, écouter les responsables de santé, pour comprendre de quelle façon on pouvait mieux partager, mieux travailler ensemble. Et il est apparu qu'il y a quelques domaines dans lesquels on pouvait faire les choses. Je voudrais en citer 2. Le premier, c'est que on peut
s'apprendre les uns les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a actuellement, on a un programme qu'on appelle Medical Talent. C'est un programme où on a régulièrement des médecins et des infirmières qui viennent dans la sous-région. L'année dernière, à Abidjan, à 6 reprises, ils sont venus et ils ont retrouvé leurs collègues chirurgiens et infirmiers pour travailler ensemble sur ce qu'on appelle le compagnonnage. Qu'est-ce que c'est ce mot? Ensemble, on va travailler sur des gestes, apprendre à faire des choses ensemble. Et de quoi on parle? On parle d'urologie, on parle de gastro-entérologie, on parle de cardiologie. Donc vous voyez, on parle de domaines cliniques où les uns et les autres, on apprend à mieux prendre en charge les patients. Donc ça, c'est un exemple de coopération qu'on monte depuis plusieurs années. Un deuxième programme qu'on appelle MEDEVAC, c'est un programme aussi qu'on a initié dans la sous-région. C'est les patients, quand quelqu'un tombe par terre parce qu'il fait ce qu'on appelle un arrêt cardio-circulatoire, son cœur s'arrête, pour dire les choses, eh bien vous avez 10 minutes pour le ressusciter, c'est le mot ressusciter, et éviter les complications pour qu'il ne soit pas infirme. Eh bien, dans les 10 minutes, il faut faire les gestes essentiels. Et donc, nous arrivons avec des équipes qui sont là avec des mannequins, en fait, et on apprend aux médecins qui, souvent, l'ont appris il y a quelques années, on leur remontre les gestes essentiels. Ce que j'allais vous poser comme question, ce sont des méthodes qui sont censées être acquises par les médecins, ou bien ça fait partie, aujourd'hui, les méthodes sont différentes, elles sont... Non, elles ne sont pas fondamentalement... Il peut y avoir des petites nuances. Des petites nuances, mais fondamentalement, mais sauf que quand vous êtes un médecin et que vous avez appris ça il y a 10 ans, voilà, on vous remet à l'entraînement, si je puis dire. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait avec nos partenaires et qui sont très importantes. Le troisième exemple que je peux vous donner, on fait depuis plusieurs années ce qu'on appelle le gastro-training. C'est un congrès qui porte sur les maladies gastro-intestinales. L'année dernière, en décembre dernier, il y a eu la réunion des journées africaines de gastro-entérologie et nous étions présents pendant ce congrès à Abidjan. Et donc, il y a eu tout un congrès qui a été organisé pour justement travailler avec nos partenaires. Et je voudrais insister sur quelque chose de très important. Évidemment que les médecins de l'hôpital américain peuvent apprendre à leurs collègues des choses, mais ça va dans les deux sens. Il y a actuellement des pathologies, il y a des techniques qui sont en Afrique que nos médecins qui travaillent en France, français, ont besoin d'apprendre. Donc c'est vraiment un échange bilatéral et ça, c'est tout à fait important à préciser. Oui. Alors, cette collaboration que vous avez ici en Côte d'Ivoire avec l'Institut Cœur de Grâce, alors le principe, quel est-il? Toute cette technologie, toute cette volonté, tout ce personnel, tout ce redéploiement, c'est avec cette structure que vous voulez mener ça? Oui, absolument. Alors déjà, Cœur de Grâce, écoutez, vous êtes d'accord avec moi que c'est un très beau nom, c'est un nom magnifique. Et je voudrais tout de suite rendre hommage à Charles Zobo, qui a créé ce centre et qui est là le patron, qui est à la tête de ce centre. Et c'est lui, il me le disait tout à l'heure, qui avait pensé à ce beau nom, qui exprime aussi à la fois, on va bien sûr parler technique, on va parler de médecine, mais il y a aussi un aspect de compassion et de prise en charge des patients. Et je trouve que Cœur de Grâce exprime tout à fait cette compassion. Alors, l'Institut Cœur de Grâce, en fait, a deux secteurs. Il y a un secteur effectivement de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies cardiaques, et ils ont aussi mis en place tout ce qu'il faut pour traiter les patients lourds, c'est-à-dire, ça devient très technique, mais quand quelqu'un a un vaisseau du cœur, les coronaires bouchés, il va falloir aller déboucher le vaisseau et mettre ce qu'on appelle un stent, ou au contraire, lorsqu'il y a ce qu'on appelle des troubles du rythme, le cœur qui se met à battre trop vite, il va falloir aller traiter. Là aussi, il y a d'autres spécialistes qui font ça, et ils ont même de la chirurgie cardiaque, c'est-à-dire ouvrir le thorax, je vais dire les choses par leur nom, et traiter le cœur. Donc c'est très très sophistiqué. Ils ont aussi tout l'équipement pour accompagner ça, c'est-à-dire, pour parler clairement, des tables télécommandées, mais aussi le scanner et aussi l'IRM. Donc c'est très très sophistiqué sur le plan technique. Cet institut est très sophistiqué. Mais vous ne les accompagnez pas sur ce volet-là? Alors en réalité, le partenariat formel, on va y venir dans un instant, mais on les accompagne aussi parce que tout simplement, le docteur Zobo, nos cardiologues le connaissent depuis 13 ans en fait, et on travaille avec lui depuis des années, et c'est très important parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie tout au long des années avec eux. Et donc oui, on va aussi travailler avec les équipes, comme on le fait avec d'autres équipes, pour, s'il en est besoin, assister, aider. Mais c'est sur le deuxième secteur que là, par contre, on a fait cet accord de coopération qui est, le deuxième secteur, c'est donc la médecine préventive. Alors la médecine préventive, on va s'appesantir là-dessus. C'est une manière d'anticiper pour éviter de tomber malade? Alors c'est exactement ça, madame. Vous savez, assez naturellement, les patients vont chez le médecin quand ils sont malades. Mais je vais vous dire aussi, les médecins, assez naturellement, ils s'attendent à ce que les patients viennent quand on est malade. Sauf que
il y a intérêt à voir le médecin avant d'être malade. C'est aussi simple que ça, mais ce n'est pas évident de se dire, vous savez quoi, je ne vais pas attendre d'être malade, je vais aller voir un médecin. C'est ça qu'on appelle préventif. On va être avant la maladie. Et donc, c'est sur ce segment-là, sur ce secteur-là, qu'on a un accord maintenant formel avec Cœur de Grâce sur ces segments de médecine préventive, avant qu'il se passe quelque chose. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est culturel? Parce qu'effectivement, a priori, on attend d'être malade pour aller à l'hôpital. Et pourtant, on devrait y aller avant. Oui. Et vous, avec toute l'expérience que vous avez, c'est culturel, c'est propre à l'Africain. On croise les doigts et puis on se dit, Inch'Allah, Dieu est grand. Non, pas du tout, madame. Vous savez, nous, alors, l'hôpital américain a une très longue expérience qui est extraordinairement précieuse. On a ouvert notre centre en 1991, il y a 33 ans. Il y a 33 ans, beaucoup de gens ont regardé l'hôpital en disant « Mais attendez, qu'est-ce qui leur prend? C'est pas la peine, ça sert à rien. » Enfin, donc il a fallu un peu... on était vraiment en avance sur beaucoup de gens. Mais je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, en France, en 2024, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Ça commence à y venir. On a notre premier ministre de la Santé et de la Prévention, ça date d'il y a 2 ans. Jusque-là, c'était le ministre de la Santé. La prévention n'était pas là. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas pour eux, quoi. Non, vous inquiétez pas, c'est pour... moi, je suis pas concerné pour ça. Donc réellement, cet état d'esprit de se dire « je vais aller voir le médecin avant d'être malade », écoutez, parlez autour de vous, regardez, vous verrez beaucoup de gens qui vous diront « non, c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin, je suis pas malade ». Donc ça, c'est quelque chose qui, aussi en France, n'est pas encore du tout rentré dans les habitudes de tous. Alors, qu'est-ce que vous serez... Enfin, vous êtes déjà capable de faire l'hôpital américain. Qu'est-ce que vous serez capable de faire ici, parce que vous allez les accompagner, les équipes ivoiriennes, d'un point de vue anticipation? Je vous donne un exemple concret. Est-ce qu'en allant faire un bilan de santé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux personnes qui nous regardent qu'on peut projeter et puis dire à la personne prenez tel traitement parce qu'on prévoit, on voit que d'ici, par exemple, 3 ans, vous pouvez souffrir d'insuffisance rénale. C'est possible ça aujourd'hui? Alors, c'est absolument ça, madame. L'hôpital américain, l'année dernière, a fait 8000 bilans de santé, de préventif. 8000. Et d'année en année, on en fait plus. Là, sur le premier trimestre, j'ai eu les chiffres du premier trimestre 2024, on a fait 16% de plus qu'en 2023. Donc ça se développe constamment. Actuellement, on fait des bilans qu'on a fini par spécialiser au cours des années. Il y a le bilan préventif général, il y a le bilan cardiovasculaire, il y a le bilan gynécologique, il y a le bilan grand fumeur, il y a le bilan maintenant obésité. Et donc, ces bilans sont faits, bien sûr, en fonction des antécédents de la personne. Si quelqu'un de votre famille est mort d'un accident vasculaire cérébral ou d'un infarctus du myocarde, c'est plutôt, bien sûr, ce bilan qui sera fait. Maintenant, dit simplement, et pour répondre à votre question, c'est des choses, en fait, assez simples qui peuvent sortir de là. C'est-à-dire, on fait un bilan. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan? C'est d'abord d'avoir ce qu'on appelle les antécédents du malade. Votre papa, votre maman, vos frères, vos sœurs, est-ce qu'il y a des maladies dans la famille? Deuxièmement, c'est un examen, tout simplement. Le docteur vous examine, le stéthoscope, comme c'est un examen habituel d'un médecin. Troisièmement, il y a un bilan biologique. Vous savez, la prise de sang, on va regarder si vous avez trop de glucose, si vous avez trop de cholestérol, etc. Et puis ensuite, il peut y avoir d'autres examens qui vont être faits, des examens échographiques qui peuvent porter sur le foie, qui peuvent porter sur la prostate, ou même des examens plus sophistiqués, comme par exemple un examen qu'on fait au scanner pour justement voir les coronaires. Donc vous voyez qu'il y a toute une gradation de choses qui vont de des choses simples à des choses beaucoup plus sophistiquées technologiquement. Maintenant, je vais vous donner 1 ou 2 situations concrètes. Bon, d'abord, avant de vous donner la situation concrète, à l'hôpital américain, en gros, sur 100 malades qui passent au check-up, il y en a 30 qui n'ont absolument rien. On est très content. Voilà, vous n'avez rien, au revoir, et on se revoit dans 2 ans, dans 3 ans, vous n'avez rien. Et ça ne fait que 30%. Ensuite, il y a 60% des gens qui ont quand même quelque chose. Alors, j'en viens à votre question. Ils ont, par exemple, un peu trop de cholestérol. Ok, vous avez un peu trop de cholestérol. Attendez, ça va, il n'y a rien de grave, c'est pas la fin du monde, mais peut-être qu'un traitement peut être approprié avec quelques médicaments. Ou au contraire, un peu d'hypertension. Et là, ça peut être un conseil diététique. Vous savez, par exemple, que le sel, c'est pas bon. Vous mangez trop salé, il faut que vous mangiez moins salé. Et puis, il y a 10% des malades pour lesquels il y a une alerte beaucoup plus sérieuse, voire une alerte immédiate. Par exemple, au scanner, on voit qu'il y a
un vaisseau du cœur qu'on appelle les coronaires, qui est prêt d'être bouché. Et là, écoutez, il faut organiser une intervention, peut-être pas dans les 3 heures, mais enfin dans la semaine qui suit. Donc vous voyez qu'il y a toute une gradation qui est individualisée en fonction du patient, et selon que c'est le patient A ou le patient 1 ou le patient 2, ça peut être complètement différent. Mais ce qui est important, c'est de donner une réponse personnalisée aux patients, qui se disent « Ah, c'est mon cas, et moi j'ai quelque chose de personnalisé qu'on me dit, on va me suivre de façon personnelle. » Alors, vous, on entend bien ce que vous nous dites, mais le concept, le principe de bilan de santé existe déjà. Alors, quelles solutions différentes vous apportez? Oui, c'est-à-dire, ce qu'on apporte, nous, de façon différente, c'est, vous pourriez dire, un patient va voir son médecin et il va lui faire un bilan de santé. Oui, c'est possible. Ce que nous, on apporte, maintenant, je vais parler d'un hôpital, c'est une organisation autour de ça. C'est-à-dire qu'on a une approche très organisée depuis les rendez-vous, le parcours du patient au cours du bilan, le rendu des résultats, le suivi, et d'autre part, on tire les leçons des expériences au fur et à mesure pour nous améliorer au fur et à mesure et améliorer la qualité de nos besoins. Donc, c'est ça qu'on peut apporter à un hôpital, certainement comme Cœur de Grâce, c'est cet aspect d'organisation depuis, encore une fois, allô, je voudrais un rendez-vous jusqu'au suivi. Ça, c'est évidemment une chose, et là je rends hommage à tous les médecins, à toutes les équipes qui travaillent à l'hôpital américain, c'est 33 ans d'expérience. 33 ans d'expérience accumulée pour qu'est-ce qui fait que ça fonctionne le mieux possible, et encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on tire parti des nouveautés. La médecine, c'est incroyable ce qui se passe, elle évolue sans arrêt. Donc un bilan, vous imaginez, qui se fait maintenant en 2024, ça n'a plus rien à voir avec un bilan de 1991, mais même par rapport à 2020. Alors, il y a beaucoup de choses mais il y a eu des innovations, des choses nouvelles qui arrivent. Donc c'est ça qu'on apporte. C'est beaucoup de technologie ou c'est juste une meilleure organisation? Non, c'est à la fois de l'organisation, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça peut être de la technologie dans l'organisation. Comment vous améliorez votre efficience, comment vous faites mieux, mais ça peut être aussi de la technologie. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure des bilans cardiaques. Il y a actuellement des programmes d'intelligence artificielle qui permettent de lire les images cardiaques de façon tout à fait intéressante. À l'hôpital américain, on a des partenariats avec de nombreuses start-up en matière d'innovation. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, il y a eu 22 000 examens d'imagerie, scanner, IRM, mammographie, qui sont lus en intelligence artificielle. Derrière ça, il y a toujours un radiologue qui fait ce qu'on appelle la lecture. Mais donc ça, c'est un exemple concret où on met de la technologie toute nouvelle, de l'intelligence artificielle. Et je peux vous donner un deuxième exemple. On a signé un partenariat avec une autre start-up très récemment pour notre check-up center, justement, pour que tous les examens de biologie, la prise de sang, vous savez, le cholestérol, les globules blancs, les globules rouges, soient screenés en intelligence artificielle par rapport à des bases de données de millions de personnes et qu'on essaye de voir si on est capable de repérer, encore une fois, pour le patient, monsieur X ou madame Y, que dans son cas, il y a peut-être des petits signaux faibles qu'on n'a pas vus. Donc oui, la technologie est partout. Partout. Alors, si on a bien compris, vous allez aider, contribuer à changer les habitudes en ce qui concerne les consultations, par exemple, et que l'on prenne l'habitude de trouver normal de faire un check-up en simplifiant le parcours et puis avec toute la technologie dont vous parlez. Également, ça, c'est un volet. Maintenant, le deuxième volet, est-ce que ce sont des équipes de l'hôpital américain de Paris qui viendront ou est-ce que vous allez former, par exemple, le personnel ici sur place ou c'est une collaboration? Alors, c'est une collaboration et encore une fois, vraiment, j'insiste sur... Vous savez, on parle de technologie, je viens de parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer les médecins, elle va les aider. C'est une affaire humaine. C'est une affaire humaine et de collaboration. Et encore une fois, pour nous, pour moi, pour mes équipes, le fait qu'il y ait une excellente entente avec Charles Zoubeau et les autres médecins du centre, ils sont très nombreux, était absolument essentiel. Maintenant, l'hôpital américain veut, dans le cadre de ce partenariat, rentrer dans le détail du détail. Et donc, il y a le directeur international qui est aussi le directeur Afrique, qui s'appelle David Vogt. David va s'installer à Abidjan avec sa femme et ses enfants à partir de juillet ou août, ce n'est pas encore complètement clair, mais il va être là en permanence, pendant plusieurs années. Donc, il sera là pour que, sur le terrain, dans Cœur de Grâce,
on puisse chaque jour discuter ensuite, vous savez, j'allais dire ligne par ligne, chapitre par chapitre, les rendez-vous, les offres médicales, que nos équipes soient... Et puis bien sûr en coordination avec nous. C'est le directeur international de l'hôpital américain. Il travaille à l'hôpital depuis plusieurs années, mais qu'il soit en lien constant et pour qu'on puisse prouver à nos partenaires africains que c'est pas juste, voilà, ok, puis on repart. Non, non, non. On est là pour travailler ensemble et tirer les leçons ensemble de ce qui va peut-être aller moins bien, de ce qu'il va falloir améliorer. Et donc ça, et je sais que nos partenaires apprécient le fait qu'ils mesurent qu'on fait les choses très sérieusement. David Vogt est un homme tout à fait remarquable, avec un parcours remarquable. Le fait qu'il soit là va être un facteur de succès. D'accord. Alors, est-ce que j'ai bien compris si je vous dis que dans quelques mois, le temps que le projet soit opérationnel, les évacuations sanitaires, par exemple, pour raison de problèmes de cœur, pourront être traitées ici sur place? Alors, bien sûr, moi, mon appréciation, c'est qu'il y a un certain nombre d'évacuations qui pourraient, de plus en plus, à Abidjan et dans la sous-région, les équipes médicales se sont considérablement renforcées. Et alors que si on en vient à Cœur de Grâce, avec le plateau technique qu'ils ont, avec les compétences qu'ils ont, c'est évident qu'ils vont être capables de traiter, mais est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est 99%? Est-ce que c'est bon? Ensuite, je ne sais pas à moi de le dire, mais c'est évident que ce renforcement va contribuer à ce que les patients soient traités sur place. C'est une évidence que ça va se passer comme ça. C'est pour ça qu'ils le font, et ils ont complètement raison. Et on va les accompagner autant que possible, dans la mesure où on est capable de le faire, aussi là-dessus, pour les renforcer aussi sur cette partie-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, maintenant, le deuxième volet de ma question, la médecine donc préventive et puis perspective. Est-ce que, dans quelle mesure est-ce que cela peut annuler tout simplement un chemin sur lequel on s'en va, où on est programmé pour, par exemple, avoir une insuffisance rénale ou un arrêt cardiaque? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut totalement éviter cela ou bien résorber les problèmes à venir? Alors, est-ce qu'on peut totalement résorber les problèmes à venir? C'est une question compliquée que vous posez. Probablement pas, c'est-à-dire... attendez, je vais me donner un exemple un peu idiot. Vous avez un accident de voiture, d'accord, voilà, il peut y avoir un problème, donc voilà, ça ne va pas tout éviter. Mais c'est vraiment une carte pour ce qu'on appelle les maladies chroniques en particulier. Alors l'hypertension artérielle, le diabète, et même la détection précoce des cancers. Parce qu'à travers ça, vous allez avoir des alertes qui vous permettent de voir à un stade beaucoup plus précoce toutes ces maladies. Donc est-ce que ça va résorber tout, annuler tout? Non, bien sûr que non. Mais ça va lever un poids considérable sur une espèce d'hypothèque qui pèse sur la tête de chacun. Je vais vous donner un exemple simple. Je reviens au cholestérol, ou je reviens même à l'hypertension. Charles Zobo me disait tout à l'heure que son estimation, c'est qu'en Côte d'Ivoire actuellement, 40% de la population a un peu ou beaucoup d'hypertension artérielle. Donc, vous savez, l'hypertension artérielle, ça donne des maladies sérieuses derrière ça. Vous pouvez avoir une insuffisance cardiaque, vous pouvez avoir des accidents vasculaires. Or, il y a des traitements assez simples. Ça commence déjà par baisser le niveau de sel. Donc voilà, tout simplement. Donc vous me direz, oui, c'est des choses assez simples. On détecte chez quelqu'un, et ce n'est pas forcément quelqu'un qui a 70 ans. Hein. Je vous parle de quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans. On voit que cette personne est hyper tendue. On lui propose un régime, il faut que cette personne le suive. Parce que le régime, ce n'est pas de le suivre pendant une semaine et à dire au bout d'une semaine, non, on a compris. C'est de le suivre pendant le temps. Oui, vous avez remis sur la voie la personne alors qu'elle se dirigeait tout droit. Pas la semaine prochaine peut-être, mais dans 1 an, dans 2 ans, sur le chemin d'accident vasculaire. Elle était où elle se croyait en bonne santé. En fait. Et alors, bien sûr, et c'est là d'ailleurs où c'est souvent compliqué. Parce que les gens, on leur dit, vous avez de l'hypertension. Bon, c'est pas qu'ils ne croient pas le docteur, ils le croient. Mais pour eux, ce n'est pas très parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il faut qu'ils intègrent effectivement le fait que, attention, il y a un danger devant vous, et il faut le traiter. Et là, ça dépend beaucoup de comportements individuels, ça dépend beaucoup de plein de choses qui font que les gens vont le faire ou pas le faire. Et ça, c'est un point très compliqué. Hein. Le fait que les gens écoutent le médecin et acceptent le traitement, c'est pas toujours gagné. Hein. D'accord. Alors, on est conquis. Et en Côte d'Ivoire, ça veut dire que la Côte d'Ivoire reste quand même le hub de la sous-région. Et donc, est rayonné sur d'autres pays à partir de la Côte d'Ivoire. Et ce projet, quand est-ce qu'il sera approximativement opérationnel? Alors,
notre souhait et notre engagement, c'est de faire les choses bien, j'allais dire, et vite, mais d'abord bien. Donc, ce qu'on a comme en tête, c'est de l'ouvrir ce centre en début d'année prochaine, début 2025. Mais ce qui est plus important que tout, c'est de l'ouvrir bien. Et justement, David Vogt, à ce moment-là, sera là depuis plus de 6 mois, d'être sûr que, j'allais dire, le boulon de 12, que voilà, on a tout vu point à point et qu'on ne se lance pas en disant « attendez, au secours non, non, non. Il faut qu'on avance en étant certains de nous. Donc nous, on vise le début de l'année prochaine, mais ça, c'est bien sûr avec nos partenaires. C'est bien sûr, in fine, la décision, ce sera check-up by American Hospital of Paris, mais c'est bien sûr à nos partenaires, à Charles Zoubo et à son équipe, c'est lui qui dira, bon, écoutez, voilà, maintenant, on est tous contents, on pense tous qu'on est bon, allez, on y va. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous recevions donc le professeur Sigal Robert, qui est donc le directeur général de l'hôpital américain de Paris. Vous me permettez de dire un tout dernier mot? Je vous en prie. Le progrès, c'est important, mais le vrai progrès, c'est de partager le progrès. Et quand on fait ce partenariat avec la Côte d'Ivoire, c'est vraiment pour partager le progrès. Et pour nous, c'est très important. C'est là où l'hôpital américain peut se dire, on a partagé les progrès, et ça, c'est vraiment formidable. C'est formidable pour moi comme médecin, c'est formidable pour nos équipes. Merci à vous. Merci à vous. Madame, Monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis. Nous parlons donc de l'apport de l'hôpital américain de Paris dans le traitement des maladies cardiovasculaires et dans également le diagnostic précoce des maladies en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir.